chez le médecin. Bonjour, entrez, je vous en prie. Installez-vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, docteur. Merci. Honnêtement, je ne me sens pas très bien depuis quelques jours. Je suis désolé de l'entendre. Pouvez-vous me décrire vos symptômes? Oui, j'ai de la fièvre, je tousse beaucoup et j'ai aussi très mal à la gorge. En plus, je me sens très fatiguée Depuis quand avez-vous ces symptômes? depuis environ 3 jours. Au début, je pensais que c'était juste un rhume, mais mon état ne s'améliore pas. D'accord. Est-ce que vous avez aussi des maux de tête ou des douleurs musculaires? Oui, surtout le soir. J'ai mal à la tête et tout mon corps me fait mal. Très bien. Je vais d'abord prendre votre température et écouter votre respiration. D'accord. Votre température est de 38,7 degrés. Respirez profondément, s'il vous plaît. Encore une fois. Très bien. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, ne vous inquiétez pas. D'après vos symptômes, il s'agit probablement d'une infection virale. Cependant, je vais vous prescrire quelques médicaments pour soulager les symptômes. Est-ce que j'ai besoin d'antibiotiques? Non, pas pour le moment. Les antibiotiques ne sont efficaces que contre les infections bactériennes. Je comprends. Je vous conseille aussi de boire beaucoup d'eau, de bien vous reposer et d'éviter les activités physiques pendant quelques jours. D'accord. Est-ce que je peux aller au travail demain? Je préfère que vous restiez à la maison pendant 2 ou 3 jours. Votre corps a besoin de repos pour bien récupérer. Très bien. Je vais prévenir mon employeur. Avez-vous des allergies à certains médicaments? Non, aucune. Parfait. Je vais également vous donner une ordonnance pour un sirop contre la toux et des pastilles pour la gorge. Merci beaucoup, docteur. Avec plaisir. Si votre fièvre dure plus de 5 jours, ou si vous avez des difficultés à respirer, revenez immédiatement ou allez aux urgences. D'accord. J'espère que je vais me sentir mieux bientôt. Je pense que oui, à condition de suivre les conseils et de bien vous reposer. Est-ce que je dois faire des examens? Pas pour l'instant. Si les symptômes persistent, nous pourrons demander une prise de sang ou une radiographie. Très bien. Et est-ce que je peux manger normalement? Oui, mais privilégiez les repas légers, les fruits, les légumes et les boissons chaudes. Je ferai attention. Excellent! Voici votre ordonnance et votre certificat médical. Merci infiniment pour votre aide. Je vous en prie, reposez-vous bien et prenez soin de vous. Merci, docteur. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi et bon rétablissement. Faire les courses au supermarché. Bonjour, bienvenue au supermarché. Est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Oui, merci. Je cherche le rayon des produits laitiers. Bien sûr. Le rayon des produits laitiers se trouve au fond du magasin, juste à côté du rayon des boissons. Merci beaucoup. Et où puis-je trouver le riz et les pâtes? Ils sont dans le rayon des produits alimentaires, à l'allée numéro 5. Parfait. J'ai aussi besoin d'huile d'olive. Est-ce qu'il y a une promotion en ce moment? Oui, si vous achetez 2 bouteilles, vous obtenez une réduction de 25%. C'est intéressant. Est-ce que cette promotion est valable toute la semaine? Oui, jusqu'à dimanche soir. Très bien.
Je vais en prendre 2. Excellent choix. Avez-vous besoin d'autre chose? Oui, je voudrais acheter du café. Quelle est la différence entre cette marque et celle-ci? Cette marque est un peu plus chère, mais elle est biologique et produite localement. L'autre est moins chère et elle est aussi très populaire. Je vois. Et selon vous, laquelle est la meilleure? Personnellement, je préfère la première parce que le goût est plus riche. D'accord. Je vais essayer celle-là. Très bon choix. J'ai remarqué que certains produits ont une étiquette rouge. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils sont en promotion aujourd'hui. Ah, c'est bon à savoir. Les fruits sont-ils aussi en promotion? Oui, les pommes et les bananes sont à 30% de réduction. Parfait, je vais en prendre aussi. Avez-vous trouvé tout ce qu'il vous fallait? Oui, je pense que c'est tout. Très bien. Vous pouvez maintenant vous rendre à la caisse. Merci pour votre aide. Avec plaisir. Je voudrais payer par carte bancaire. Aucun problème. Avez-vous une carte de fidélité? Oui, la voici. Merci. Grâce à votre carte de fidélité, vous avez accumulé assez de points pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 $. C'est une excellente nouvelle. Le montant total est de 86,45 $ après les réductions. Parfait. Je vais payer avec ma carte. Le paiement est accepté. Puis-je avoir le reçu, s'il vous plaît? Bien sûr. Voici votre reçu ainsi que votre carte de fidélité. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci. Bonne journée à vous et à bientôt. À la banque. Ouverture d'un compte bancaire. Bonjour, bienvenue à la banque. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, j'aimerais ouvrir un compte bancaire. Avec plaisir. Est-ce que vous souhaitez ouvrir un compte courant, un compte d'épargne ou les deux? Je voudrais commencer par un compte courant, mais j'aimerais aussi avoir des informations sur le compte d'épargne. Très bien. Le compte courant est idéal pour les dépenses quotidiennes, tandis que le compte d'épargne vous permet de mettre de l'argent de côté et de gagner des intérêts. Je comprends. Quels sont les documents nécessaires pour ouvrir un compte? Nous avons besoin d'une pièce d'identité valide, d'un justificatif de domicile et, dans certains cas, d'un permis de travail ou d'un document d'immigration. J'ai mon passeport, mon permis de travail et une facture d'électricité avec mon adresse. Est-ce que cela suffit? Oui, ces documents sont parfaits. Y a-t-il des frais mensuels pour le compte courant? Oui, mais cela dépend du type de compte. Certains comptes sont gratuits si vous gardez un solde minimum. Quel est le solde minimum? Il est de 4 000 $. Si votre solde reste au-dessus de ce montant, vous ne paierez pas de frais mensuels. D'accord. Et si mon solde est inférieur à ce montant? Dans ce cas, des frais de 16 $ par mois seront appliqués. Je vois. Est-ce que je recevrai une carte bancaire? Oui, vous recevrez une carte de débit aujourd'hui et vous pourrez demander une carte de crédit si vous le souhaitez. Quelle est la différence entre une carte de débit et une carte de crédit? La carte de débit utilise directement l'argent disponible sur votre compte, tandis que la carte de crédit vous permet d'emprunter de l'argent jusqu'à une certaine limite. Je comprends. Je pense que je vais commencer avec une carte de débit. C'est une excellente idée. Est-ce que je peux utiliser les services bancaires en ligne? Bien sûr. Dès que votre compte sera ouvert, vous pourrez accéder à votre compte sur notre application mobile et sur notre site internet. Qu'est-ce que je pourrais faire avec l'application?
Vous pourrez consulter votre solde, effectuer des virements, payer vos factures, faire des dépôts de chèques et suivre toutes vos transactions. C'est très pratique. Oui, cela vous permet de gérer votre compte à tout moment. Est-ce qu'il y a des frais pour effectuer un retrait à un guichet automatique? Les retraits sont gratuits dans nos guichets automatiques, mais des frais peuvent s'appliquer si vous utilisez ceux d'une autre banque. Je comprends. Et quel est le dépôt minimum pour ouvrir le compte? Il n'y a pas de dépôt minimum. Vous pouvez déposer le montant que vous souhaitez. Parfait. Je voudrais déposer 500 $ aujourd'hui. Très bien. Je vais préparer les documents à signer. Combien de temps faudra-t-il pour ouvrir le compte? Seulement quelques minutes. Une fois les documents signés, votre compte sera immédiatement actif. Excellent. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. Voici votre carte de débit, vos informations de connexion au service bancaire en ligne et un guide pour utiliser votre compte. Merci beaucoup. Vous avez été très gentil. Je vous en prie. Bienvenue parmi nos clients et passez une excellente journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Une journée au salon de coiffure. Bonjour madame. J'ai pris un rendez-vous pour aujourd'hui à 14 heures. Bonjour madame. Bienvenue au salon. Oui, je vois votre nom ici. Vous êtes Marie, c'est bien ça? Oui, exactement. Très bien. Installez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? J'aimerais changer un peu de coiffure, mais je ne sais pas exactement quel style choisir. D'accord. Est-ce que vous voulez seulement couper vos cheveux? Ou vous souhaitez faire un changement plus important? Je voudrais couper mes cheveux parce qu'ils sont devenus trop longs. J'aimerais une coupe moderne, à entretenir. Très bien. Quelle longueur souhaitez-vous garder? Je voudrais les couper jusqu'aux épaules. Je ne veux pas une coupe trop courte. D'accord. Je pense qu'une coupe dégradée avec un léger volume pourrait bien vous aller. Cela donnera plus de mouvement à vos cheveux. Ah, c'est intéressant. Vous pensez que cette coupe correspond à la forme de votre visage? Oui, je pense que ce serait parfait pour vous. Votre visage est plutôt rond, donc une coupe avec un peu de longueur sur les côtés va mieux vous mettre en valeur. Très bien, je vous fais confiance. Est-ce que vous pensez que je devrais aussi changer la couleur? Cela dépend de ce que vous recherchez. Vous pouvez garder votre couleur naturelle ou faire une teinture légère pour apporter plus d'éclat. J'aimerais essayer quelque chose de nouveau, mais pas une couleur trop voyante. Dans ce cas, je vous recommande des mèches légèrement dorées ou une couleur châtain clair. Ce sera naturel et élégant. J'aime bien l'idée des mèches dorées. Est-ce que mes cheveux vont être abîmés après la teinture? Non, pas si on utilise les bons produits. Je vous conseille aussi un traitement nourrissant après la coloration pour protéger vos cheveux. Quel genre de traitement proposez-vous? Nous avons un soin hydratant à base d'huile naturelle. Il aide à réparer les cheveux secs et à leur donner plus de brillance. Très bien. Je voudrais faire ce traitement aussi. Parfait. Nous allons commencer par un shampoing. Ensuite, je vais couper vos cheveux, faire la teinture, appliquer le soin et terminer avec un brushing. Marie, combien de temps cela va prendre environ? Pour l'ensemble du service, il faut compter environ 2 heures. D'accord. Et quel est le prix total? La coupe coûte 35 €, la teinture coûte 60 €, le traitement coûte 25 € et le brushing coûte 20 €. Le total est donc de 140 €. Très bien. Le prix me convient. Parfait. Nous allons commencer alors. Voilà, nous avons terminé.
Regardez dans le miroir. Waouh! J'adore. La coupe est exactement comme je voulais. La couleur est aussi très naturelle. Je suis contente que cela vous plaise. N'oubliez pas d'utiliser des produits adaptés pour garder vos cheveux en bonne santé. Merci beaucoup pour vos conseils. Je suis vraiment satisfaite. Avec plaisir. Quand souhaitez-vous prendre votre prochain rendez-vous? Je pense revenir dans environ 2 mois pour rafraîchir ma coupe. Très bien. Je peux vous réserver un rendez-vous pour le mois prochain ou dans 2 mois. Oui. Réservez-moi dans 2 mois, s'il vous plaît. D'accord. Votre prochain rendez-vous sera le 15 septembre à 14 heures. Parfait. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, madame, et merci d'être venue dans notre salon. Merci d'avoir écouté cette histoire. J'espère que vous avez aimé et appris quelque chose de nouveau. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires en français.